Bonsoir bandeko, mbote. Esengo mingi koyeba bino ebele liboso ya poste récepteur na bino pona kolanda analyse parler na biso. Alors, il y a une vidéo qui circule faisant état d'une visite à président de la République na niveau ya Angola avec son homologue. Et après cette rencontre, la présidence angolaise va annoncer que va entamer la démarche pour inviter les leaders, les leaders ya groupe terroriste M23 pour bango ensemble basola na ba congolais na équipe gouvernementale congolais pour trouver une issue ou des solutions palliatives, des solutions sécuritaires et Kimia une fois pour toutes. Alors, bon, je pense que, et sur ce, il y a un tweet également à Madame Timona Salama au Akomi qui Baza Kotika la attentif, attendant résultat, il y a nani, il y a résolution wana oyokobi makuna. Alors nous pensons que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la paix dans la partie Est. Quel que soit le modèle, quelle que soit la modalité d'atteindre ou d'avoir cette paix pérennisée, nous, ce qui nous préoccupe, c'est la paix. Mais le problème que nous, toujours bang à Maka chez Ali, il y a eu plusieurs rencontres dans le passé, plusieurs méthodologies. Il y a un brassage, il y a une intégration dans le gouvernement, il y a un mouvement rebelle, mais il y a même une infiltration, et même une trahison armée. Aujourd'hui, le président de la République fait face à guerre moko ya makasi. Pourquoi? Parce que il était d'abord question pour lui il y a kolongolana no infiltré nyonso bazaki na kati ya FRDC atika yango na no bien poto banda kobunda. Même mambo mona est wana ba soldat baza kobunda te ebe baza kotika ba minduki baza kokene. C'est juste ba résultat ya tomulai ya traîtrise ya ko affaiblir armée na biso oyo munguna azwa kita ko ça. Donc je pense que le président était catégorique de ne pas vouloir échanger avec ces groupes rebelles. Mais du coup, il était ouvert à tout dialogue qui pouvait emmener à une solution que partie Est Nabiso et Zala Nakimia. Alors, nous, on interpelle parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la politique Nabiso tout, du fait que mon dit à l'ansagi remaniement, aux hommes abonnés sur la communication, parti Est, ba initiative moko oyo eza peut-être na contenu à malongate, mais baza au salon dans le cadre peut-être il y a reflater vigilance à Mokonzi pour le prochain gouvernement, ba figure na bango zonga sous comme d'habitude, bien que baza la rappel inefficace sur terrain. Nous on pense, même si on doit négocier avec les M23, qui est ce mouvement utilisé par le Rwandais pour tuer nos frères, pour tuer nos sœurs, pour violer et faire des actes barbares dans la partie Est, nous demandons au président de la République d'être vigilant et que toutes les décisions prises et répondre na kimia ya population. Et puis, cette fois-ci, Karaninga Lobaki, kimia oyo kozala kuna na Est, ezala kimia moko ya libela ya suka, ezaba kimia te kelelo kimia zwami, après un moment, kimia ezate. Moi, je fais foi. Je sais que Félix est un fin stratège. Nous l'avons, peut-être les gens oublient facilement, hein. Vous savez, ici, à Zaghi, tu vas voyager à l'objet, je vais déboulonner les systèmes. Ah, FCC, à Okokate, à Osalaboy. Mais aujourd'hui, FCC, c'est rien du tout. Vous voyez? C'est-à-dire, il avait dit aujourd'hui, grâce à la diplomatie, grâce au bravoure, grâce au dévouement du chef de l'État, le Rwanda est connu comme étant pays agresseur de la RDC. Le Rwanda a des sanctions. Donc, c'est-à-dire, sur le plan diplomatique, nous avons gagné.
et le Rwanda se sont coincés. C'est vrai qu'ils utilisent une communication pour montrer qu'ils sont forts de l'extérieur, qu'ils ont toujours la capacité de nuire et de se défendre. Mais ce qui est vrai à l'interne, le Rwanda n'est qu'une coquille vide, il n'y a plus rien. Le président de la République, à travers sa diplomatie gagnante, aujourd'hui, Paul Kagame est indexé partout. Il est démystifié par ses partenaires de l'Occident, tous ceux qui lui donnaient de la force pour venir voler, piller, massacrer, mettre mal à l'aise nos frères et sœurs dans l'est du pays. Aujourd'hui, Kagame est aplani, il est à terre. Alors nous, on demande si réellement cette initiative prise par le président Lorenzo va nécessairement rétablir la paix à l'est de notre pays, nous l'acceptons, nous demandons à ce que cela soit fait dans les normes. Mais d'abord, avant toute négociation, il faut que les rebelles qui occupent nos parties est, c'est-à-dire Goma, Bukavu, que ces rebelles puissent quitter nos territoires, que nos populations puissent regagner leur domicile, et puis que la justice internationale puisse s'en saisir des crimes énormes commis dans cette partie pendant ces moments d'affreux. Il y a eu des tueries, il y a eu d'enrôlement par force des jeunes, il y a eu des musellements, il y a eu des violences graves, et les images en parlent, il y a eu carnage dans la ville de Goma, de Bukavu, et il y a eu violation des normes internationales sur l'indépendance des États. Je pense que cela ne doit pas rester impuni, cela doit être puni sévèrement de manière à ce que la prochaine fois ait servir de leçon et puis aucun autre pays sous-région et se permettre de violer souveraineté à pays voisins sans consentement à pays ouana. Donc nous on reste très ouverts et nous vous promettons de revenir demain ou après-demain avec beaucoup de détails sur cette question en attendant d'avoir plus d'informations sur cette réalité du dialogue direct entre le M23 et le gouvernement congolais. En tout cas, si cette décision va apporter la paix dans l'Est, nous, on ne trouve pas un problème, mais sauf que nous ne devons pas revenir sur les erreurs du passé. Il y a un brassage, il y a une intégration, il y a une institution, et puis ce sont les mêmes personnes-là qui viendront pour nous fragiliser de l'intérieur.